Salut à tous, salut à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu entre guillemets, si je puis dire, la suite de ma vidéo d'hier, notamment sur le fait de ces personnes euh, qui, sans vous connaître, vont se permettre de, comment dire, euh, bah, vous dire, bah, notamment via internet quand on ne le sait pas, par exemple. Bon, déjà, là sur YouTube, déjà, je pense que quand vous voyez en gros mon pseudo, enfin le nom de la chaîne, je pense que déjà vous voyez que déjà, même s'il n'y a pas ma photo, enfin, là si je l'ai mis, mais même si je l'aurais pas forcément mis, je sais pas, j'aurais mis la photo d'un paysage, d'une moto, d'une, je sais pas, d'une canne à pêche, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Je pense que vous saurez douter que j'étais une fille. Mais euh, pour revenir un peu justement, bah, j'ai eu un peu cette idée de vidéo, un peu grâce entre guillemets, je commence à voir mon toc de langage, ou tic, ça dépend dans quel sens on se met. Grâce à en fait, on peut dire ça comme ça, un collègue en fait, parce que là où je travaille, on est à la fois et collègue et concurrent, euh, où à un moment donné, on commençait à parler sur, bah, justement sur cette personne qui à un moment donné, moi je suis le genre de personne en fait, et lui aussi il est un peu comme moi, voire même beaucoup, où on aime bien rigoler, on aime bien parler de tout, et euh, en essayant de ne pas dépasser les limites en fait, en essayant de pas, euh, je dirais pas forcément choquer, mais de ne pas se manquer de respect en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi déjà moi pour vraiment me choquer, il faut vraiment y mettre le paquet. Mais c'est plus sur le côté en fait aspect, le côté ou l'aspect respectueux en fait. Et bah, justement à un moment donné, bon, on commençait à parler de, bah, c'est justement je crois une de ses collègues qui commençait justement bah, à en parler et qui commençait justement à parler de ça et tout. J'ai dit non non t'inquiète et tout. Puis c'est là que je commençais à leur raconter ce qui s'était passé par rapport à la vidéo euh, justement d'un autre youtubeur. Et bah, je commençais à leur raconter le truc et tout. Puis que pour moi, la personne, enfin, elle n'avait pas forcément, pour moi de mon côté, n'avait pas été choquant dans ses propos, mais qui pour moi était plus irrespectueux que choquant. Dans le sens où, euh, personnellement, moi de mon côté, jamais cela ne me serait venu à l'esprit euh, et l'idée de mettre notamment en commentaire public, de mettre hmm, on va pouvoir te bouffer le minou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Désolée si je vous choque, parce que bon, moi personnellement ça m'a pas choqué, et j'ai trouvé ça quand même d'une certaine manière irrespectueux dans le sens où, enfin, déjà c'est dit, euh, bah, déjà en commentaire public, bah, c'est aussi bah, sur une chaîne YouTube qui appartient pas à la personne qui a fait le commentaire. Et puis ce n'est pas ma chaîne non plus. C'était sa chaîne à la personne en question. Pourquoi pas? Après, si cette personne tolère ce genre de propos, euh, c'est son choix. Moi, personnellement, quand je viens sur une chaîne, j'essaie toujours de respecter, en commentant, bah déjà, j'essaie de respecter au mieux euh, dans mes commentaires déjà la chaîne en question, et j'essaie toujours aussi quand je réponds de répondre, même si des fois j'ai envie de rentrer dans l'art de la personne, euh, d'essayer de rester le plus respectueuse possible. Même si des fois j'ai envie de rentrer dans l'art, lui dire un bon, vas-y ferme ta bouche, ou vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'essaie toujours de rester le plus poli possible, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est vrai qu'à un moment donné, justement, avec bah, ces trois-là, on en parlait calmement, tranquillement. Je sais, je suis encore malade, excusez-moi. Et c'est ça, je n'ai jamais compris ces personnes qui se permettent ce genre de choses sans savoir déjà si, bah, pas forcément choqué, mais sans savoir si, enfin, moi personnellement, je prends ça comme déjà comme un manque de respect, déjà non. Bon, là c'est un exemple. Et aussi, mais aussi sans savoir si, bah, ils vont choquer il ou
Moi, je mets il parce que bon, pour regrouper aussi les femmes, sans savoir s'ils vont choquer en fait la personne à qui est destiné en fait le commentaire. Euh, c'est pareil aussi dans la vie réelle, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, il y a quelques mois, on est encore en 2019, où justement c'était sur mon lieu de travail. D'ailleurs, j'ai eu deux petits soucis comme ça. À un moment donné, bon, c'est pareil avec un, on est devenu quand même entre guillemets potes, sans forcément l'être plus que ça. Enfin, on l'est suffisamment pour, quand on se voit, on va se taper la bise, on va parler, on va rigoler, on va parler de tout. Et à un moment donné, je pense qu'il a dû boire le verre de trop et il était vraiment limite au point où, en gros, il y a la ligne pour essayer de vous imaginer, pour vous imaginer la situation. On va dire, il y a une ligne. En fait, il avait un pied du bon côté, le pied du mauvais côté. Et c'est ce que je lui ai expliqué. J'ai dit, écoute, j'ai essayé de lui faire comprendre, il ne comprenait pas. Même son pote qui était euh, limite pire que lui, essayait de lui faire comprendre, il ne comprenait pas. Et moi, pour essayer de le calmer, je sais que il y a un truc qui peut être assez désagréable, c'est au niveau des lobes d'oreille. J'ai essayé de le lui faire et tout. Il arrivait quand même un peu à se calmer. Et à un moment donné, c'était parce que ça, cette histoire, ça s'était passé, je crois, un jeudi ou un vendredi. Et en gros, quand on avait pu se parler, on est un peu rentré en confrontation parce qu'à un moment donné, il ne comprenait pas moi le fait que je m'éloigne parce que lui ne s'était pas rendu compte, lui, de lui-même, de son comportement. Et lui ne comprenait pas pourquoi moi je m'éloignais de lui. Et à un moment donné, il vient me voir, il me sort, mais même pas un bonjour, quoi que ce soit, il commence déjà à me dire oui, qu'est-ce qui t'arrive. Je lui dis déjà d'un bonjour, je lui dis déjà t'es qui pour me parler sur ce ton. Et je sors déjà d'un, la prochaine fois tu me dis bonjour. Et si déjà tu te rends pas une question sur ton comportement la dernière fois, c'est qu'il y a un très gros souci. Et du coup, je lui dis, mais sans forcément euh, l'engueuler ou quoi que ce soit. Mais du coup, il a fait demi-tour, il est reparti. J'ai fini quand même moi ma consommation. Bon, c'était juste un Vitel fraise ou un Diavolo fraise. Je suis reparti quand même pour qu'il puisse partir parce que bon, je voulais pas forcément m'embrouiller méchant avec lui, puis bon, qu'il profite un peu. Et aussi pour calmer un peu le truc. Et c'est le lendemain, on s'est vu, on s'est parlé. Il m'a dit, mais il fallait me le dire sur le coup. J'ai dit, écoute, j'ai essayé de te le dire, t'as pas voulu écouter. Je dis, c'est pareil, je dis, ah, si après les jours suivants, t'as pas forcément percuté mon petit changement d'attitude, c'est qu'il y a peut-être un petit souci. Et on s'est parlé, on a discuté, et pourtant j'avais qu'une envie, c'était de te baffer, de te faire un aller-retour, je ne l'ai pas fait. Déjà temps parce que j'ai quand même, peut-être malgré tout, un minimum de respect pour toi, mais j'ai aussi un minimum de respect aussi pour les patrons qui tiennent le bar. Parce qu'on était bon, on a un bar là où on travaille, et parce que j'ai respecté énormément. C'est un peu comme un tonton et une tata. J'adore. Et aussi que je respectais aussi les deux serveurs. Notamment la serveuse que je considère un peu comme une cousine. C'est un peu comme la famille et tout. Et si je ne l'ai pas fait, c'est aussi avant tout pour eux. J'avais pas envie de le faire en étant à l'intérieur. Parce que je voulais pas forcément après moi avoir des problèmes avec eux aussi. Je voulais pas tourner toi aussi avec eux. Et je dis par contre la prochaine fois je te sors et on règle ça tous les deux. Et je dis, j'ai pas envie que ça parte en sucette en fait. T'es quand même quelqu'un de gentil. Fais attention quand même quand tu pars comme ça, parce que là ça s'est plutôt bien passé. Mais peut-être qu'un jour tu vas peut-être tomber sur quelqu'un avec laquelle ça va mal se passer en fait. Ça a fait réfléchir à tout. Et voilà. En plus, pareil, il y avait un autre moment où ça s'était mal, entre guillemets, pareil, mal passé. Euh, Certains étaient entre deux, euh, d'autres de mon côté, d'autres trouvaient ça normal. Alors apparemment, écrire sur une blouse, donc sur une tenue de travail qu'on est censé avoir propre,
j'aime-le, vous voyez ce que je veux dire. Apparemment, c'est normal. Non, c'est pas normal. Déjà, surtout sur une tenue de travail qui est censée être propre, non, c'est pas normal. Euh, Souci d'hygiène. Euh, Moi, déjà, je suis le genre de personne qui ne tolère absolument pas cela. À un moment donné, j'ai quand même chopé la personne. J'étais arrivé à un point où j'avais honte de mettre ma blouse au sale à cause de cela. Et par contre, à un moment donné, j'ai quand même chopé la personne. Et je lui ai dit, imagine un peu si un jour quelqu'un fait ça sur la tenue de ta fille. Parce que je sais que le gars a une fille. J'imagine un peu. Et imagine un jour ta fille, elle vient, je lui fais ça. Tu ferais quoi? J'ai- Je sais que tu connais mon père, il te connaît. Je ne lui ai pas dit. Parce que je sais très bien comment ça va tourner. Donc là, c'est passé une fois. Le refais-le encore une seule fois. Toi-même, tu sais comment ça va se passer. C'est moi, je dis, je préviens une fois. C'est pas comme quand on est petit. Une fois, deux fois, trois fois, non. Là, pour ce genre de situation, c'est je préviens une fois, pas deux. Et là, non, on se reparle tranquillement. On ne dépasse plus les limites. On rigole encore plus ou moins, mais pas sur certaines choses. Justement pour éviter que ça dérape. C'est ça. Il y a des personnes qui disent tiens, on peut rigoler, tiens, on rigole sur tiens, telle ou telle personne va rigoler sur certaines choses. On peut se permettre d'aller jusqu'au bout. Je pense que non. Je pense qu'à un moment donné, il faut déjà apprendre à connaître réellement la personne avant de se permettre ce genre de situation. Même moi, des personnes que je connais depuis 40 ans, depuis plus de 30, depuis moins de 32 ans, jamais je me suis permis ce genre de truc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, il faut savoir s'arrêter avant d'aggraver les choses. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous et faites-nous plaisir. Enfin, dans la limite du possible.